justement. Chers compatriotes, j'ai refusé depuis tout à l'heure de dire un seul mot à la presse. Je ne voulais pas prendre la parole aujourd'hui. Mais pour vous, je ne refuserai jamais rien. Vous continuez à me témoigner votre affection, votre soutien et votre amour. J'en suis sincèrement et profondément touché. Oh, arrête ça. Je vous remercie. Je n'ai pas un plus grand mot que celui-là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous avais dit une chose. Je ne vous trahirai jamais. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Je voudrais, dès le départ et dès la création de notre mouvement, je vous avais dit, nous réaliserons au Cameroun le changement dans la paix. Si aujourd'hui nous sommes libres, vous ne voyez que moi, mais bien entendu c'est moi et les leaders des partis et organisations alliées qui nous ont soutenus, y compris pendant la campagne électorale de 2018. C'est des centaines de nos militants et sympathisants qui ont été emprisonnés, arrêtés de manière arbitraire et détenus illégalement pendant plus de 8 mois en prison, dans des conditions extrêmement difficiles. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien constant, permanent. Je vous ai dit, même quand vous ne me voyez pas, vous savez. Un nouveau chapitre de notre lutte. Si certains pensent que le fait d'être libéré, c'est la fin de la lutte, alors ils n'ont rien compris parce que nous n'avons rien obtenu de ce que nous demandons. Le grand chantier de la lutte politique pour le respect des droits humains fondamentaux, des libertés des citoyens camerounais, pour un système électoral fiable qui vous permet de choisir les dirigeants que vous voulez pour notre pays. Ce chantier-là est devant nous et je compte sur vous pour que nous menions jusqu'au bout ce chantier de manière pacifique. De manière pacifique. Je vous ai toujours dit, je ne marcherai jamais sur le cadavre des Camerounais pour accéder au pouvoir.
le jour que par la volonté de Dieu et votre engagement et détermination, vous me porterez aux affaires, alors j'irai diriger le Cameroun. Vous l'avez déjà fait le 7 octobre dernier. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Il y a une vertu cardinale en politique. Deux choses. Il faut savoir pourquoi on se bat et il faut avoir la résistance. Si vous savez pourquoi vous vous battez, quelle que soit la longueur du combat, si vous êtes résistant, vous aurez la victoire. Rentrez chez vous en paix. Je vous aime. Je vous aime. Dites-moi, c'était quand la dernière fois que Paul Biya a dit aux Camerounais, je vous aime? Lorsque vous voyez un homme du peuple, ça se sent. C'est des choses qui ne s'expliquent pas, c'est des choses qui se vivent. J'ai déjà suivi le discours au moins 10 fois. Le problème, ce n'est même pas trop le discours, mais c'est le son de la voix de ce monsieur qui se sacrifie pour nous. Ça dit, quand je l'écoute, je suis content jusqu'à... Manama boama ting 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 manamo aïe manama boama ting ting. Quand je vois ce monsieur, mon cœur est en joie. Et quand je vois ce monsieur, mon cœur est en joie. Manamo aïe manama boama ting ting ting. Pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, je pouvais bien faire carrière dans la musique. Mais seulement, comme le président lui a dit, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Il y a deux choses cardinales en politique. Ouais! Ah non, il faut savoir pourquoi on se bat et être résistant. C'est pour ça, quand je vous parle souvent ici de conviction, ce combat, c'est la conviction. La détermination, la conviction, la détermination. Avec de la détermination, on arrive toujours jusqu'au bout. C'est ça. Mais si tu viens combattre, moindre chose, je suis découragé, moindre chose, je suis découragé. Non, je vous ai toujours dit une fois de plus. Et plusieurs combattants le disaient aussi, je pense. Mais moi, je pense, je vous ai toujours dit. Je parle de moi personnellement. Parce que c'est pas loin ces dernièrement-ci. De ne jamais baisser les bras. Quel que soit ce que vous voyez ou quoi. Ne baissez pas les bras parce que le combat avance. Vous voyez que ceux qui ont un peu baissé les bras maintenant, ils sont là un peu, ils ont même un peu honte de s'exprimer. Parce que d'aucuns disaient que le combat là, c'est en train de mourir, machin, truc. Vous voyez donc, certaines personnes parlaient, ouais, il y a les gens qui se querellent, ouais, vraiment, ce que vous faites là, ouais. Mais les gens là, c'est les qui? Alors que les vrais leaders, c'est ceux-ci. Ils n'ont qu'à se quereller, ils n'ont qu'à se lancer les pics, ils n'ont qu'à se chamailler. Tant que les vrais leaders sont focus, je suis focus. Suivez le bon exemple. Est-ce que les querelles, les chamailleries, tout le tralali tralala dont on parlait là, ont empêché qu'ils soient libres? Les voilà qui sont libres. Ils sont tous libres. Et c'est la première étape de la victoire. Nous allons de victoire en victoire. Nous avons commencé avec les victoires. Ça, c'est comme ça la première. C'est-à-dire, on peut dire peut-être la clôture. On peut dire, je ne sais pas trop comment m'exprimer. Mais ça, c'est la première étape. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. C'est échelon par échelon. Échelon par échelon. C'est très important. Très important. Ce monsieur, avec tous ses collaborateurs, était au Lakam. Maintenant, ils sortent du Lakam. Vous vous souvenez, non? Moi, je vous parle toujours de mes lives que je faisais ici. Je vous dis, chez nous,
quand quelqu'un part au LACAM, ce sont les notables qui, c'est-à-dire qui lui font passer l'initiation, qui le menacent, ils le maltraitent partout. Les notables là au LACAM le maltraitent, ils ont le pouvoir sur lui. Mais quand il sort du LACAM, ces mêmes notables là qui le maltraitaient sont les premiers à se coucher pour qu'il marche sur eux. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils étaient au LACAM, ils étaient confiants, souriants, ils savaient que tôt ou tard, le triomphe sera là. Le triomphe sera d'actualité. Je ne parle même plus. Je lis un peu vos commentaires. Il reste maintenant, je pense, Mamadou Mota. Je ne pense pas que Mamadou Mota a été libéré, mais il va être libéré. Je pense, il va être libéré. Ils vont tous être libérés. Il y a aussi les combattants là qu'on avait arrêtés à la poste et puis les Satné, tous ces gens, les Sédik Sangou, les Paul Chouta, tous ces gens doivent être libérés. Ça, c'est la première étape pour un dialogue national. Il y a les Sissi Kouayouk, Tabé, les Manchon Bibixi, et tous ces gens, ils doivent tous être libérés. C'est la première étape. Avant, je vais prendre quelques intervenants, mais je vais vous expliquer la démarche politique de Paul Biya, très simple. Nul n'est sans ignorer que Paul Biya subit une pression incroyable au niveau international. Incroyable au niveau international, il subit une pression vraiment incroyable. Donc maintenant, il avait des cartes en main, il fallait les jouer. Il avait le choix. Soit il libère d'abord tout le monde avant d'aller à son fameux dialogue que nous avons appelé ici le dialogue. Ça n'allait pas être bon pour lui. Soit il fait la mascarade du dialogue comme il a fait avant de libérer les gens pour dire c'est la première étape de l'issue du dialogue. Mais non. Donc, c'est-à-dire, il a mis la charrue avant les bœufs, expressément. Je vous explique. Quand vous êtes dans une posture de conservation du trône, de conservation du pouvoir, il est très difficile pour vous, n'est-ce pas, de donner les bonnes cartes, n'est-ce pas, à vos adversaires. Ceux qui veulent vous faire sauter. Paul Biya ne pouvait pas libérer le président élu avant, et pourtant la libération du président élu était imminente, c'était une pression internationale, il ne pouvait plus gérer. On vous a dit, s'il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État, il a besoin de contenter la communauté internationale pour qu'on essaye de le financer. Donc, il sait très bien que pour qu'un bon dialogue se passe, il faut que tous les acteurs soient présents. Il le savait, mais il a joué sa carte de boulanger. Vous avez vu à l'entête du direct, je vous ai dit la farine, on a fini la farine dans sa boulangerie. Maintenant, il n'a plus de farine pour nous rouler dedans. Il a joué sa dernière carte. Il a joué ça, il a utilisé ses derniers sacs de farine. Il n'a plus de farine. Un boulanger sans farine, ça ne vaut plus la peine. Il ne peut plus avoir les pains, les gâteaux, tout bon, il ne peut plus nous rouler dans la farine. Donc, si il faisait sortir le président élu et les Sissi Kouayouk Tabé et autres, ça allait être très dangereux pour lui. Parce que le président élu n'allait pas partir à ce dialogue comme les autres personnes. Il allait partir à ce dialogue, comme on a parlé de dialogue, avec des revendications claires. Et il allait se faire écouter. Et peut-être même il allait exposer même encore les PV devant toute la foule, devant tous les gens qui étaient là. Ça allait être une souillure pour le RDPC. Ça allait être une souillure pour eux. Les seules personnes à parler à Paul Biya cash, c'est-à-dire à dire les vérités en face, il n'y avait que Maurice Kamto Ayoub Tabé. Ce n'est que les deux personnes qui peuvent faire un face-à-face à Paul Biya actuellement au Cameroun. Donc Paul Biya ne pouvait pas les libérer avant. Sinon, ce que le dialogue là allait vraiment se transformer en dialogue. Ça allait vraiment être un dialogue là où on expose tous les problèmes du Cameroun sur la table. Donc, les équipes du président élu allaient exposer le problème du hold-up électoral. Ça, c'est sûr et certain. Ils allaient exposer le problème du hold-up électoral. Ils allaient mettre ça sur la table. Que bon, voilà comme ce qu'on dit. Et voilà. Comme vous avez refusé de nous demander, n'est-ce pas, de nous demander de venir avec les preuves que nous avons. Voici les preuves que tout le monde voit. Et ça allait être un autre scandale mondial. C'est très important, il faut retenir cela. Paul Biya ne pouvait pas risquer ça. Il ne pouvait pas risquer ça. Parce que si le président élu va au dialogue,
Il va mettre toutes les cartes sur la table. Et les gens seront face à leurs responsabilités. Il va expliquer le vol qu'il y a eu le 7 octobre. Et ça allait être très dangereux. Très dangereux encore, en plus, pour Paul Biya. Donc du coup, ils ont fait ce qu'ils ont fait pour les maintenir d'abord, finir leur fameux dialogue afin qu'ils ne participent pas et maintenant venir tromper le peuple pour dire que c'est à l'issue du dialogue que les propositions ont été faites pour sa libération et lui, il est en train comme ça là d'exécuter les propositions qui ont été faites à l'issue de ce dialogue. C'est faux. Il voulait libérer, il devait libérer le président élu depuis pour qu'il y ait un vrai dialogue. Pour qu'il y ait un vrai dialogue et pourquoi pas une conférence nationale souveraine. C'est-à-dire la dissolution de toutes les institutions, même la présidence de la République. Oui, c'est ce qu'il faudrait même au Cameroun. C'est ce qu'il faut au Cameroun. Une conférence nationale souveraine. La dissolution de la présidence de la République, du gouvernement et des parlements. Oui, c'est ça qu'il faut. Et Paul Biya le sait. Voilà pourquoi il a attendu. Il a joué cette carte politique. C'était sa dernière carte. Il n'en a plus. C'est fini. Comme il a libéré le président élu comme ça, c'est pour dire que, voilà, j'accepte la défaite. Comprenez, comprend. Il accepte la défaite. Vous voyez, on était en train de poursuivre les gens pour terrorisme, machin, insurrection, patati patata, mais à la fin, on se rend compte que ce n'est pas ça. On se rend compte que ce n'est pas ça. On parle maintenant de contestation des élections. Paul Biya a joué sa dernière carte. Il a utilisé son dernier sac de farine. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est un monsieur... Je ne sais même pas comment expliquer. Ce monsieur-là, il est très fort pour embrouiller les gens. Mais le tout, s'il ne peut plus nous embrouiller, c'est fini. C'est fini. Le président élu ne peut pas être, il ne peut pas, quelqu'un comme le président élu, ne peut pas être, c'est-à-dire, d'accord, on a proposé qu'on le libère et puis voilà, Paul Biya a décidé de... Non. Pour commencer, d'abord, ce sont les contestations qui poussent à la libération du président élu. Les contestations, donc c'est le peuple qui oblige Paul Biya à libérer. Via... les relations au niveau international, tout ce que vous savez, les contestations que nous avons eu à faire, la diplomatie sur le plan international, les lobbying, tout ce que vous savez, c'était normal. Parce que ne pensez pas un seul instant que les équipes du président élu dorment. Vous vous trompez, vous ne savez pas quel est leur travail au niveau politique. Vous ne savez pas quels sont leurs contacts. Donc Paul Biya a joué sa dernière carte. Il n'a plus de farine dans sa boulangerie. He don't die. He don't finish. La seule chose qui reste, c'est qu'il parte. Ça, c'est la première étape. Il faut libérer tous les autres prisonniers. Ensuite, ouvrir maintenant un grand dialogue national, inclusif. Pourquoi pas une conférence nationale souveraine? C'est ce qu'il faut au pays. Donc, pour le moment, je vais essayer de prendre d'abord les premières personnes qui ont envoyé la demande. C'est pas Fils du Planteur qui a envoyé la demande en premier. Ensuite, je vois là. Ensuite, c'est Calibri. Après Calibri, c'est Jean Bosco. Donc, préparez-vous. Jean Bosco, je ne sais pas. Les gars, la famille, oh, la famille, regardez. Ce drapeau, c'est la victoire du 26 janvier. Le trophée de guerre. Le voici encore un autre trophée de guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du sourire. Pas de la victoire, du sourire. Pourquoi? Parce que le sourire, c'est parce que le président élu, le souverainiste, le président Maurice Kamto, et sa coalition gagnante, ils sont libres. La liberté d'aujourd'hui nous amène à comprendre que la lutte démarre sur d'autres pas et dans d'autres cieux. Nous devons comprendre aujourd'hui que même les ancêtres, les Oumyobé, Wandje Moumie, étant au ciel, n'ont pas dormi.
Ils ont compris que dans la main de béton où ils avaient enseveli, ils vont ressusciter. Et c'est ça aujourd'hui ils sont venus nous dire. Ils sont venus ramifier, vivifier l'esprit du peuple camerounais pour que nous tous, enfin, nous comprenons que la liberté se pose devant notre porte. Si M. Biya a craqué, ce n'est pas parce que M. Biya voulait craquer. Il n'en peut plus. Il est vraiment touché. Il est touché. Et nous devons porter le faillon camerounais vers la victoire de la libération totale du peuple. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire, pas entière, partielle, mais celle-ci qui nous conduira à la victoire totale de notre nation. La nation camerounaise a besoin de nous ses enfants, de venir pour la liberté. Et cette liberté-là passe par nous tous. Cette liberté passe par des personnes fiables et fières d'eux, pas des personnes corrompues et repues. Ces personnes qui vont libérer le Cameroun sont des personnes dignes, ceux qui ont tenu bon, qui ont résisté face à l'argent, qui ont résisté face au vent, face aux problèmes. C'est ça la lutte, la dignité, la fierté, le nouveau Cameroun, le Cameroun de l'espérance, le Cameroun qui aboutira à une nouveauté, à des choses concrètes. C'est ça, c'est de ça les questions. Alors mes frères camerounais, le souverainiste est de retour. Je vous avais dit, le président élu Maurice Kamto n'est pas opposant. Il est souverainiste. Il est venu rendre aux Camerounais le Cameroun. C'est ça son problème. C'est ça son travail. Et vous avez des hommes comme Penda et Koka. Il vous a dit, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Un convictionniste pur et dur. Il a fait 8 ans. On lui a donné 9 mois. Il peut encore mettre 3 ans. Jusqu'au bout, il est prêt. Combien de personnes parmi nous peuvent se sacrifier comme celui-là? Voilà un sacrifié de la nation. Voilà une vraie victime de Paul Biya. Ce monsieur en a eu et il a eu. La Piro n'a pas résisté. Mais toi, Pek, tu es un homme. Tu es un homme en vrai. Merci à vous. Merci à Benzonga. Merci à Pende Koka. Merci à Michel Doki. Merci à Valsero. Merci à toutes ces personnes qui étaient emprisonnées parce qu'ils défendaient la liberté du peuple camerounais, parce qu'ils défendaient la souveraineté du peuple camerounais. Quant à nous, combattants de la diaspora, nous resterons toujours mobilisés à tout jamais pour remettre au Cameroun sa liberté, pour chasser les vautours autour de notre nation, pour faire partie les voyous de la République, pour qu'ils se réfugient chez les préfets, car ce sont ces sous-préfets qui ont ces préfets qui ne dirigent pas, mais qui arbitrent le peuple camerounais. La nation camerounaise est debout à tout jamais. Vive le Cameroun, vive la résistance, vive la base, vive la liberté. Merci. Un souverainiste. Mais ça dit, fils du planteur, il a les mots, hein. Il a les mots jusqu'à Cameroun. Attends, comment ça encore? C'est quoi ça? Comment ça a changé? Mohamed, du coup, attends, je prends un peu Mohamed, mon truc. Hein. On ne parle pas trop fort aujourd'hui. Je vais vous expliquer également mon post de tout à l'heure. Ah oui, la reine des volcans, c'est vraiment l'émotion, Céline. C'est l'émotion. Je vois l'émotion en toi, c'est normal. C'est normal, mais le combat, c'est la détermination, la conviction. C'est-à-dire que lorsqu'on sait où on va, bah, on ira jusqu'au bout. Comment je prends... Vous savez, activez la rotation automatique, s'il vous plaît. Voilà pourquoi depuis un certain temps, je ne prends pas trop de gens sur le live. Parce que quand on prend les gens, et puis on signale, ça bug souvent et puis ça se coupe. Activez la rotation automatique de votre téléphone. Ensuite, vous mettez le téléphone comme ça. Vous devez activer la rotation automatique. Si vous voulez intervenir, vous devez activer la rotation automatique. Ensuite, vous mettez le téléphone comme ça. Voilà. Donc, quand le direct est en grand format, je ne pense pas qu'on va expliquer ça tous les jours, tout le temps, tous les jours, tout le temps. James Malonga. Je vais prendre au fur et à mesure. Si je prends quelqu'un et que ça traîne, je serai obligé de couper. Si je prends quelqu'un, ça traîne, je serai obligé de couper. Parce que je ne vais pas faire attendre le monde trop longtemps. Donc, si vous envoyez la demande, donc, soyez prêts. Soyez très prêts même. Très prêts. C'est-à-dire, dès que ça arrive là, pap, au décocher.
Ah ben voilà, James, ça ne passe pas. Voilà. Je vais continuer. Cameroun, Obosso. Attends, je prends d'abord Calibri. Ouais, bonsoir Voilà. Max. Tu vois, dès que j'ai seulement envoyé, pap, directement, tu as pris. Mais il y a les gens, genre, on envoie et ça traîne, je sais pas. Alors, Calibri, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au peuple camerounais de la Révolution. Le combat ne fait que commencer. Max a dit tout à l'heure, c'était la phase 1. Maintenant, nous entamons la phase la plus difficile, la phase 2. Et cette phase doit nous conduire jusqu'à Étoudi. Cette phase doit nous conduire jusqu'à la libération du Cameroun. Ce n'est la victoire de personne, c'est la victoire des révolutionnaires, c'est la victoire de la résistance. Et Max a dit quelque chose de très important. Nous vous avons dit ça plusieurs fois. Nous sommes 10 millions, 20 millions, voire 30 millions à nous lancer à l'assaut de quelque chose. Seule une poignée d'entre nous pourra arriver, une poignée. Et cette poignée-là, c'est les personnes qui vont être les plus résistantes. C'est comme une course, le marathon de Paris. Au départ, il y a 1 million de personnes, mais à l'arrivée, il y a peut-être 10 000 personnes qui vont arriver. Ne vous découragez jamais tant que les personnes qui sont déterminées dans ce combat ne se découragent pas. Si le professeur élu, monsieur, son excellent Maurice Kamto se décourageait, je comprendrais que vous allez vous décourager. Si Pende Koka se décourage, je comprends que vous allez vous décourager. Balsero, Paul-Éric Kinguet, je comprends. Mais tant que ces personnes-là ne se sont jamais découragées et qu'autour de vous, il y a quelques personnes qui sont déterminées, alors mes frères, c'est jusqu'à la gare. Laissez, ne vous occupez pas, et on vous a toujours dit, ne vous occupez pas de racontage, du bavardage, de montée, descendre de Facebook, des personnes qui vont faire la jeunesse de la révolution, des personnes qui sont là pour faire, comment je vais dire, le récapitulatif, qui sont là pour faire le diagnostic de la révolution. Aujourd'hui, je crois que ces personnes doivent avoir honte parce que le diagnostic de la révolution, elle est là. Ce n'est pas le bavardage sur Facebook qui ont changé quoi que ce soit. C'est la détermination et la capacité à pouvoir résister. C'est cette capacité-là aujourd'hui qui fait en sorte que ceux qui insultaient la révolution hier, ceux qui disaient n'importe quoi hier, ceux qui se réveillent à 6 h le matin pour faire des lives, pour insulter X ou Y, sont là aujourd'hui et ils ne peuvent même plus parler. Et même s'ils parlent, ils parlent avec beaucoup de honte. Mes frères camerounais, l'heure est plus que jamais au combat parce que le combat commence maintenant. C'est maintenant que le combat commence parce que nous avons vu les faiblesses de notre ennemi. Tu ne peux pas avoir un ennemi en face de toi, tu connais ses faiblesses et tu recules. Rien ne peut plus nous faire reculer. Nous devons avancer et foncer. Nous n'allons pas nous arrêter tant que Biya n'a pas démissionné ou qu'il n'a pas libéré le pouvoir. D'une manière ou d'une autre, nous n'allons pas nous arrêter. On a libéré le professeur, le président élu, son excellent M. Maurice Kamto. Pardon? Biya doit libérer Seseko Ayoktabe et toutes les personnes qui ont été arrêtées. Nous n'allons pas rester tranquilles tant qu'un seul marcheur se trouve encore à étudier. À Kondengui, nous n'allons pas rester tranquilles. Et quand ces marcheurs-là vont sortir d'étudier, nous allons toujours continuer jusqu'à la libération totale du Cameroun. Mes frères camerounais, restez focus. Je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui doit vous servir de leçon. Ce n'est pas parce que les gens viennent crier sur Facebook, viennent bavarder, viennent dire n'importe quoi que le combat prend de l'eau. Le combat n'a jamais battu de l'aile. C'est des personnes fatiguées qui se sont mis à côté, qui ont commencé à battre parce qu'ils étaient fatigués. Mais le combat de la résistance, de la révolution, là, est toujours là et voit dans ses bottes. Vous avez vu aujourd'hui un homme qui a passé 9 mois en prison, mais il est encore plus frais et plus déterminé même que quand il entrait. Plus frais et plus déterminé quand il entrait. Alors, pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à cette erreur-là. Aucune erreur. Nos aînés en 91 ont fléchi. On fait exactement ce que les patrons de Facebook de la révolution camerounaise ont voulu faire. Ils ont fléchi et bien resté. Nous sommes nombreux. Nous n'allons jamais, comme a dit son Excellence, Monsieur le Président,
nous n'allons jamais et jamais vous trahir. Je dis nous, je compte sur Mars et je sais qu'il fait partie des personnes qui ne vont jamais, mais à aucun moment, même pas dans les rêves, vous trahir. La trahison ne viendra jamais de chez nous. Je dis jamais. Et en aucun moment, nous n'allons baisser les bras. Tant que Biafra est encore au pouvoir, nous n'allons pas baisser les bras. Et je peux vous annoncer dès aujourd'hui l'intensification des actions de la brigade anti-Sagina face à ce régime. La révolution camerounaise est plus que jamais boostée. Voilà pourquoi le 12, Calibri, excuse-moi, voilà pourquoi le 12, tout le monde doit être à la marche, le 12. Pour montrer à Paul Biya qu'on ne lâche rien. Tout le monde doit être à la marche ici à Paris le 12. Excusez-moi de t'avoir coupé, Calibri. La libération du professeur, président élu de la République du Cameroun, parce que c'est le seul président que nous avons au Cameroun, est venu nous redonner cette essence-là qui manquait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, notre moteur est prêt à aller 100 000 à l'heure. L'opération Tempête sur Angola est toujours d'actualité. On n'a pas fini avec cette opération. Nous exigeons la libération totale de toutes les personnes qui ont été arrêtées. En principe, Paul Chouta doit être libéré dans les heures qui suivent. Ce n'est pas qu'on demande à Paul Biya, on l'exige que Paul Chouta doit être libéré parce que ce monsieur n'a rien à faire à Kondengui. Monsieur, son Excellence Maurice Kamto est dehors. Paul Chouta doit être dehors. Toutes ces personnes-là doivent être libérées et ce n'est pas négociable. Nous n'allons pas négocier. Les renseignements généraux français nous ont appelés, nous ont menacés. On leur a dit, mardi, vous devez ramasser du cadavre camerounais devant le ministère des Affaires étrangères. Ils ont même refusé de nous faire signer la demande hier. Ils ont refusé, ils ont renvoyé ça à lundi. Tout simplement parce qu'ils savent la détermination de cette jeunesse-ci. Nous ne sommes pas les gens de 91. Nous sommes la génération de 2017. Oui, parce que c'est depuis 2017 que nous nous battons pour ce résultat qui est arrivé aujourd'hui là. C'est depuis 2017. Nous sommes une génération sacrifiée et nous allons nous sacrifier jusqu'au bout. Mes frères camerounais, mes frères de la diaspora, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice de ce Cameroun nouveau que nous voulons. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice de cette révolution-là. Il faut une révolution encore plus soudée et encore plus forte. Alors, maintenant, c'est place aux actions. Arrêtons de faire les lives. Ça ne rapporte rien du tout. Si le professeur est dehors, ce n'est pas à cause des lives qu'on a fait, mais c'est à cause des actions que nous avons menées. C'est à cause des actions concrètes que nous avons menées. Et nous devons encore intensifier ces actions. Chacun de son côté. Si nous sommes 10 organisations à Paris et que nous menons simultanément 10 opérations, je peux vous assurer que ça va porter des fruits. Il n'y a pas de grande action, il n'y a pas de petite action. Chacun doit mener des actions à son niveau. Et maintenant, plus que jamais, le Cameroun nous appelle et nous devons répondre à l'appel de la patrie. Nous ne sommes pas les patriotes malades qui y a là dehors. Nous sommes des patriotes responsables et soucieux du devenir et du développement de notre pays. Max, je tiens à remercier toutes les Amazones. Je tiens à remercier toutes les femmes de la Révolution, en commençant par Mabiki. Je tiens à remercier tous les hommes de la Révolution, en commençant par son Excellence le Président élu, M. Maurice Kamto. Et je dis aux Camerounais, nous devons plus que jamais être debout. Mes frères de la diaspora, ce sont d'être les esclaves de nos frères au Cameroun. Apprenons à nos frères à pêcher aussi. Je vais prendre un exemple tout simple pour finir. Tu es arrivé en France à 40 ans. Tu as aujourd'hui 90 ans. Tu continues à t'occuper de ton frère, de tes petits frères qui sont au Cameroun. Demain, quand tu meurs, ils font comment? Quand tu meurs, ils font comment? Vous, nous qui sommes là, nos enfants ne vont jamais envoyer de l'argent au Cameroun. Ils ne vont pas envoyer. Déjà que tu es même ici en France avec ton enfant, il ne peut pas te donner l'argent. Ce n'est pas à ton frère. Ce n'est pas dans sa culture. Il ne connaît pas qu'il faut aider la famille au Cameroun. Il ne connaît pas ça. Nos enfants que nous allons faire ici, que nous avons fait ici, ne vont jamais envoyer de l'argent au Cameroun. Qui va prendre le relais quand nous tous on va partir?
Qui va prendre le relais? Alors battons-nous tous ensemble pour libérer notre pays, pour que nos frères au Cameroun puissent vivre sans compter sur nous, pour que nous ne puissions plus faire 10 travaux à la fois parce qu'on veut s'occuper de la famille. Non, nous ne sommes pas des esclaves. L'esclavage est fini depuis. Nous sommes des hommes libres et nous devons nous battre pour cela, pour que nos frères au Cameroun puissent aussi bénéficier du même système de santé que nous avons ici, du même système éducatif. Maintenant, à la guerre comme à la guerre, jusqu'à la chute de Paul Biya, et il va démissionner, ou alors nous allons l'aider à partir et à fuir comme un rat. Ce n'est que le début. La partie ou la mort, nous vaincrons. Merci Max. Merci à la famille. Ne vous laissez jamais distraire sur Facebook par des charlatans qui viennent vous raconter n'importe quoi. Ce sont les actions qui vont payer. Et ceux qui sont là toujours pour venir nous faire l'autopsie de la révolution, pour venir dire pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi je crois aujourd'hui, shame on you, and vive la République du Cameroun avec son excellence, M. Maurice Kamto. Merci Max. Bonne soirée. Je me pose bien la question de savoir comment est-ce qu'un combat peut ne pas marcher, mais on arrive quand même à nos fins. Marie-Claire Simo, j'espère qu'elle va pouvoir décrocher. Voilà. Vous comprenez donc pourquoi tout le temps on vous dit restez focus, restez focus, restez focus. Concentrez-vous, suivez le bon exemple. Suivez le bon exemple. L'autre jour, je vous ai dit, mais si moi je ne me décourage pas, pourquoi est-ce que vous allez vous décourager? Moi aussi, je vois tout ce qui se passe comme vous, mais pourquoi je reste concentré? Il faut faire pareil, rester concentré sur le combat, parce que quand c'est comme ça, la victoire a le goût jusqu'à... Regardez comment je suis joyeux. Regardez comment je suis heureux. Ouais, ne demandez pas la parole si vous ne pouvez pas prendre quand on accepte. Encore, Lorena, maintenant, je vais essayer encore. Vous devez activer la rotation automatique de votre téléphone. Activez la rotation automatique, de l'écran. Vous activez la rotation automatique de l'écran de telle sorte que votre écran peut tourner comme ça. C'est ça. C'est comme ça que vous pourrez intervenir. C'est comme ça que vous pourrez intervenir. Voilà, là c'est encore coupé. Je pense que... Et à ce rythme-là, le truc risque de... Cameroun, Oboso, Cameroun. Je suis arrivé sur toi. Allô? J'ai vu Amazon français ici, non? Oui, allô? Oui, oui, bonsoir Max. Bonsoir. Oui, bonsoir à toi et à tous les internautes résistants. Je suis très content depuis l'annonce de la libération du président élu. Je veux ici remercier tous les combattants et tous les commandants de la base parce que la base a mené un combat extraordinaire. Je me rappelle depuis les élections présidentielles, des marches jusqu'au direct tous les soirs, aux opérations coup de poing sur le terrain, le boycott des artistes jusqu'à présent. C'est important aujourd'hui de savourer le premier goût de cette victoire, bien que le chemin reste encore long. J'aimerais également remercier toutes les organisations internationales qui ont apporté leur soutien aux professeurs. Je veux également saluer une combattante qui est au Cameroun. Je parle de Edith Kawala, qui est l'une des seules femmes dans l'opposition qui a apporté son soutien officiel au professeur Maurice Kamto, parce qu'elle a joué, bien qu'elle n'est pas assez puissante sur le terrain politique, elle a quand même pesé de toute sa voix pour apporter son soutien. Ils sont rares dans l'opposition qui ont osé apporter le soutien dont le professeur Maurice Kamto avait besoin. Donc, il faut profiter de cette joie, même si elle est éphémère, sachant que le combat est encore long, il y a encore des paliers à franchir. J'avais simplement deux messages à passer. Le premier message, c'est qu'il faut avoir de la conviction dans tout ce que l'on fait. D'ailleurs, le professeur Kamto l'a rappelé dans son discours tout à l'heure. Mais également, il faut construire un rapport de force très important avec le pouvoir qui est en place. Et c'est ce que l'opposition n'a pas compris depuis. Je veux parler de tous ceux qui étaient là avant le professeur Kamto. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de rapport de force avec le pouvoir en place. Et c'est la différence avec le professeur. Donc, si vous êtes là tout le temps
et que vous passez dans les plateaux de télévision, vous dites que le code électoral est mauvais, on ne respecte pas les droits des citoyens, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, et que ça se limite là. Dès que vous sortez des plateaux de télévision, ça s'arrête là. Le pouvoir ne va jamais changer sa façon de faire. Je prends un exemple simple. Vous avez vu après les élections présidentielles, vous voyez un candidat comme celui du PURS là, qui part à l'Assemblée nationale, il fait des propositions à Cavaillé Guédibril pour un changement du code électoral. C'est rien du tout. Dès que vous sortez des bureaux, il va jeter ça à la poubelle en fait, parce qu'il n'y a aucune contrainte. Il faut établir un rapport de force pour obtenir quelque chose. Quand Kamto dit notre combat, c'est pour le changement du système électoral, c'est pour le respect des droits des citoyens, c'est parce que il sait que quand il va taper le tendon d'Achille du RDPC, ils vont céder quelque chose. C'est comme ça en fait la politique. Et donc si on attend toujours que le RDPC vous lance quelques graines, on va faire 50 ans avec un même système et ça va se renouveler après. Donc, c'est le principal message que je vais adresser à toute la classe politique camerounaise. Et aujourd'hui, il y a une petite anecdote qui s'est passée devant la maison du professeur. C'est que la chaîne Vision 4 a été chassée par la foule. J'ai un message pour eux. J'ai un message pour eux. Je vais simplement leur dire que le MSI est un parti politique républicain qui pense que le changement va se faire avec tout le monde. Même nos ennemis, même nos adversaires, on leur tend toujours la main. Parce qu'on ne peut pas faire une république sans les autres. On tend toujours la main. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils fassent des excuses publiques, qui se mettent à leur télévision et qui présentent les excuses. Vous savez, en politique, on peut lancer des pics. Hein? Allô? Oui, allô, Allô? oui. Je suis juste en train de Politique, constater quelque chose là. On vient de perdre en un laps de temps 1000 personnes qui étaient en train de nous regarder. C'est quand même étrange. ouais, Je envoyez me les cœurs, demande sans si le doute ils direct, signalent. je me demande si le direct Oui. passe même encore bien. Parce que là, en un laps de temps, on vient de perdre 1000 personnes. Hein. Là, comme ça, la fou, 1000 personnes qui se sont déconnectées en un laps de temps. C'est très bizarre. Ouais, Ça ne se passe pas souvent comme ça. Allez, vas-y, je t'écoute. oui, donc je disais que en politique, on peut se lancer des piques, hein. On critique Ah, son il adversaire. y a plein de ça. Jonathan, il bloque les bêtises. Il continue tout de dire venez marcher ici. Les gens qui étaient à Yaoundé tout à l'heure, vous leur avez fait quoi? Bande de cons, là. Vas-y. Donc, je disais qu'en politique, on peut se lancer des piques, on peut critiquer son adversaire, c'est de bonne guerre, mais il y a aussi de l'éthique. Parce que lorsque tu attaques quelqu'un dans sa vie privée déjà, comme un peu Messanga Nyamding qui traite ses adversaires politiques d'homosexuels, ça, ce n'est plus normal. Donc, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils présentent simplement les excuses publiques, c'est tout. Et là, le professeur pourrait voir dans quelle mesure on peut les choses peuvent changer, les rapports peuvent revenir à la normale. C'est tout ce que nous souhaitons en fait. Donc, on leur tend encore la main. Donc, c'est le seul message que j'avais à passer et surtout souhaiter que la mobilisation concernant la marche, la manifestation prochaine soit intense et que les Camerounais puissent se réunir davantage pour porter la voix du changement. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ok. Je prends rapidement une autre personne. Hein. Vous savez déjà quel est mon état d'esprit. Karine. J'ai vu Francine ici, là. Oh, Ah ouais, voilà Francine. là, nous sommes. J'ai une voix de, j'ai une voix de crapaud, mais je vais chanter. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Président. C'est un mot qui est doux à mon oreille, vous ne pouvez pas savoir. Quand, franchement, si je suis avec un gars, il me susurre Maurice Kamto, hein, je tombe. Si vous voulez me draguer désormais, tu fais seulement Maurice Kamto. Je tombe. Nkayala, les 4 fers en l'air. Oh! Oui, c'est vrai. Nous avons passé une formidable journée. Mes chers amis, il est levé à 6 h du matin pour pouvoir faire la matinale. Je vous dis, toute la fatigue là s'est évanouie aujourd'hui. Dites-vous que quand nous parlons là, nous ne parlons pas qu'à vous. Dans les messages que nous transmettons, très souvent, nous nous adressons à ceux qui sont placés là-haut au Cameroun. Très souvent, nous nous adressons aux nôtres qui sont en prison. Vous avez entendu notre cher président nous dire que même quand vous ne me voyiez pas, j'étais là. Nous ne l'avons pas vu pendant 9 mois, 8 mois, 9 mois.
mais il était là, il était en nous. C'est ça la conviction, mes chers frères et sœurs. La conviction, c'est-à-dire nous sommes certains que nous pouvons changer les choses au Cameroun. Même si la montagne, là, même si on nous dit que devant là, c'est l'Everest qu'on doit traverser pour voir bonheur de l'autre côté, les gars. Même nous autres là, on va tomber. Les max vont nous soulever. Oh, mes chers frères et sœurs, battons-nous. Battons-nous. Aujourd'hui, le président Maurice Kamto est dehors. Mais nous avons nos frères qui sont dans ces prisons-là et qui ne savent pas pourquoi elles y sont. C'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons contre un système, nous ne nous battons pas contre des hommes. Donc mes frères, sortez. Voilà les Camerounais qui étaient versés dehors aujourd'hui, on leur a fait quoi? Ils ont essayé d'interdire l'hymne de la Renaissance. Les gens ont continué à chanter, n'est-ce pas? Ah ben oui, hein. C'est ça la résistance. La résistance, c'est comme des, comment dire, les relations avec ton père. Ton père te grondait. Au début, tu écoutais, après, tu as commencé à tenir tête. Il te disait rentre à 18h, tu rentrais à 18h30. Jusqu'au jour où tu es devenu adulte et tu lui as dit que hey, papa, pardon, hein, tolère-moi, reste avec ta maison. C'est ça la résistance. C'est le temps. C'est le temps et la conviction. Donc, mes chers frères, on se tamponne, hein, comme d'habitude, le lundi et tous les matins. La matinale ne s'arrête pas. Bien au contraire, s'il faut que je me réveille à 5h du matin, hein, un pian. Celui qui n'est pas content, au choix. Arata, if you chop, you die. Le focolo, le mauvais là qui est sur le marché depuis 20 ans. La corde du pendu, où tu tombes dans le fundi. Il y a tellement de choix pour couper court à ta souffrance parce que le Cameroun va, sauf que changer avant qu'on ne décède. Hein, parce que moi, je ne cède pas ce Cameroun-là, mes enfants. Sur ce, on se tamponne demain matin. Le direct là aura un vieux goût. Allez. Ah oui, ça aura vraiment, je sens que ça aura un vieux goût vraiment. Ok, à plus Karine. Voilà, Francine. Ah oui, Dre, oui, je te prends juste après Francine parce que elle était déjà sur la liste là. C'est parce que Karine était un peu au-dessus et puis j'ai d'abord pris. Après Francine, je te prends. Salut Max. Bonsoir Francine. Bonsoir. Franchement, c'était juste pour partager avec tous ceux qui nous regardent la joie. Ils voient eux-mêmes la joie. J'ai fait le direct c'était le mercredi qu'on a fait le marathon des directs où j'étais en joie. Donc, c'était en prévision de ce qui devait arriver aujourd'hui. On a chanté, on a dansé pour notre président. Mais maintenant, il faut qu'on se dise que le combat doit continuer. Parce que on a vu les rues de Yaoundé. Regardez comme c'est sale. On a vu, regardez comme c'est sale. Vous pensez que ceux qui étaient en prison ont perdu quoi de Yaoundé là? Ils n'ont rien perdu. Au contraire, ils sont sortis forts, motivés. Et c'est ça qui nous motive dans le combat. Donc, on continue avec le combat. On reprend nos bottes de résistance. On va vers l'avant. C'est-à-dire jusqu'à la chute du régime Biya. Je n'ai pas dit Biya, j'ai dit du régime Biya. Ah oui. C'est-à-dire Biya, toute sa clique. Ils doivent partir. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont vieux. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus les capacités de gérer. En fait, du moins, ils n'ont même jamais eu les capacités de gérer ce pays. Donc, du coup, il faut qu'ils laissent cette jeunesse-là qui veut s'exprimer. Il faut qu'ils laissent ce pays-là à ceux-là qui veulent travailler. Le professeur Maurice Kamto a les capacités parce que c'est un homme qui aime son pays. C'est un homme qui aime les Camerounais. Vous avez écouté son discours. Il ne veut pas passer sur un cadavre, c'est-à-dire il ne veut même pas perdre un parce qu'il veut arriver au pouvoir. Non, il veut que vous compreniez que les temps ont changé, les choses ont changé et nous devons changer déjà par nous-mêmes, par nos mentalités. Et je veux parler à tous ceux-là qui sont assis dans leur maison, qui se disent que le combat, si on combat parce qu'on cherche les postes, parce qu'on court derrière les postes, ce n'est pas le moment de chercher les postes parce que de toutes les manières, on n'est même pas sûr si les affaires de sous-préfet, il y aura encore ça. En fait, on va tout changer, les choses vont changer. Donc, pour le moment, ce n'est pas le moment de penser à un poste. C'est le moment de penser au Cameroun et aux Camerounais. C'est le moment de penser à un Cameroun meilleur et se battre pour ça avec toute l'âme.
comme vous voyez les combattants, je dis bien les vrais combattants le faire. Donc, c'était ça, il faut qu'on reste mobilisé, que tout le monde se dit, on est sur le non au hold-up électoral. Voilà. Donc, on ne quitte pas sur ça, on ne lâche pas ça. Le non au hold-up électoral, c'est ça qui nous a mis dehors et on va continuer. Donc, tant qu'ils ne nous font pas le recomptage des voix, tant qu'on ne revient pas à nous dire qu'est-ce qui s'est passé lors de l'élection dernière et que Paul Biya dépose ses démissions, je vais aussi profiter pour dire à ce papa, il est temps. Il est temps de poser les démissions parce que c'est encore le moment où il va sortir avec une petite estime de notre part. Parce que si aujourd'hui il nous dit, voilà, je suis fatigué, je dépose les démissions, je pense qu'on ne va rien lui faire. Il va aller tranquillement faire ce qu'il... Et nous, on va reconstruire notre pays. Il a encore temps qu'il pense à ça. Et il faut qu'il laisse le Cameroun justement dans la paix. Voilà son adversaire. Le professeur Maurice Kamto veut la paix. Il veut changer les choses dans la paix. Donc, il faut qu'il comprenne qu'il devrait nous laisser le Cameroun dans la paix. Et plus rapidement il le fait, mieux c'est. Avant que nos frères anglophones, parce que tous les jours qui passent, augmentent l'écart qu'il y a entre nous et eux. Donc, il faudrait que Paul Biya pense au Cameroun d'abord et qu'il laisse ce pays et du moins il laisse ce pays à celui-là qui veut vraiment venir changer les choses avec le cœur. Donc, je profite aussi pour dire qu'on continue à demander la libération de Mancho BBC, Conrad, Ayoub Tabé, tous ceux-là qui sont en prison, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas pris les armes. Parce que les gens même qui ont les armes, ils n'arrivent même pas à les arrêter. Ceux-là n'ont pas pris les armes, ils se sont levés. Vous avez vu Mancho BBC demander juste que les choses changent, l'administration change. Il n'a pas pris les armes. Donc, il faudrait qu'on continue à demander leur libération. Merci, Mas, c'est ce que je voulais dire. Merci, Francine, à plus tard. Merci. Voilà, je prends Dre Boni, là, il est où? Voilà, Dre Boni. Est-ce que, mettez votre téléphone sur le sens latéral, hein, c'est très important. Yes. Salut. Hein. Moi, j'étais salut. à la salle de sport là, mais je me suis dit que exceptionnellement, il fallait absolument que je partage un mot avec mes frères. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est quoi? C'est que c'est un combat qui est juste et c'est un combat qui est noble. Et beaucoup de gens se disent, pourquoi on se réjouit? Parce que la bataille n'est pas finie, la guerre n'est pas finie. Non, la guerre n'est pas finie, mais dans une révolution, chaque victoire se savoure. On et c'est pas parce savoure. que nous savourons, voilà, c'est pas parce que nous savourons cette victoire que nous avons la naïveté de croire que la guerre est finie. C'est maintenant que le combat commence. Mais cette bataille était tellement dure. On nous a tellement dit perdants dans cette bataille-là, que dans cette guerre-là, que cette bataille, on l'apprécie. Et la libération du professeur Kamto, ainsi que de tous ceux qui ont été libérés, on apprécie ça. Mais on dit aussi qu'il y a d'autres gens qui sont encore en prison. Et ces gens-là, de gré ou de force, il faut qu'ils soient libérés. Et j'aimerais dire un mot à tous les Camerounais. Tous ceux qui, à un moment donné, ont été découragés. Tous ceux qui, à un moment donné, s'est dit que Paul Biya était trop fort. Tous ceux qui se sont dit que ce combat était perdu d'avance. Moi, je l'ai toujours dit, je ne vais jamais dans des combats perdus d'avance. Ce combat pour la liberté, nous allons le gagner si nous nous mettons tous ensemble. Et cette libération d'aujourd'hui, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Parce que ça veut dire que c'est possible. On va le faire. Peuple camerounais, on va le faire. Si on demeure soudé, si on demeure motivé, si on demeure persistant, nous allons créer cet exploit, c'est-à-dire nous allons libérer tous ensemble ce Cameroun. Donc, le lion, comme ils avaient dit au Congo, le lion n'a plus de dents. Le lion n'a plus de dents. Donc, nous allons le pousser dans le ravin jusqu'à ce qu'il tombe. Mobutu, il a commencé à avoir des signes de faiblesse. Il a commencé à lâcher du lest avant d'être dégagé du pouvoir. Tous les dictateurs, avant de partir du pouvoir, ils sont obligés de lâcher du lest. Là, Biya a commencé à lâcher du lest parce que c'est le début de la fin. Il faut qu'on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. C'est la pression de tout le monde. Tous ceux qui ont partagé les lives, tous ceux qui sont venus dans les actions terrain, tous ceux qui ont fait les lives, tous ceux qui ont participé en contribuant financièrement, en se déplaçant. C'est notre victoire à nous tous. Maintenant, la victoire finale n'est plus très loin. Je dis et je chute là-dessus. Wata na wata, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous allons faire tomber le géant. Et je dis que
ceux qui nous ont soutenus et ceux qui continuent à soutenir cette lutte-là, sachez que vous êtes du bon côté de l'histoire. Et là, nous tous ensemble, hein, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. Ah ouais. C'est-à-dire que quand on va écrire l'histoire du Cameroun, il y aura vos noms à vous tous qui avez participé, vous tous. C'est-à-dire qu'on est en train de terminer ce que les Umnobe ont commencé, ce que les Wandi ont commencé. Nous sommes en train de terminer ça. Et nous allons mener ça jusqu'à son terme. Wata na wata, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, je laisse l'antenne. Merci beaucoup, Dri. Voilà, je prends une autre personne encore. Exprimez-vous, exprimez-vous, exprimez-vous. Edith Blanche, si tu... Je veux bien prendre des nouvelles personnes, mais je prends les gens et puis ils ne parviennent pas à décrocher. Je ne sais pas ce qui se passe. Je prends un peu Kitio Georgette. J'ai dit, activez la rotation automatique et vous mettez le téléphone comme ça. Vous mettez le téléphone comme ça. Vous devez activer la rotation automatique. Pour ceux qui ont l'iPhone, c'est déjà activé. Mais pour ceux qui ont Android, vous l'activez. Voilà. Mars, bonjour, bonsoir. Oui, ma mère, comment tu vas? Je vois comment tu es joyeuse. Bien, et toi? Laisse tomber, bah, je suis dans la joie. Je suis dans la je suis dans le même état joie. d'esprit. Je suis dans la joie, Max. Je suis tellement contente. Le combattant qui n'a pas envoyé la demande, ça dit peut-être qu'il n'est pas prêt à intervenir. S'il est prêt à intervenir, je suis tellement contente, Max. Je suis tellement contente. C'est-à-dire que je ne regrette pas. C'est-à-dire, je suis tellement heureuse. Kid, j'ai été très heureuse de voir mon président sortir. J'ai vu un homme prêt. Tu as compris, non? Un homme prêt pour le combat. Parce qu'on ne fait que commencer. Là, quand tu as vu sa posture, là, tu vois que le père là est prêt pour débuter maintenant alors le vrai combat. Parce que ce qui nous attend est chaud. C'est-à-dire qu'on doit mettre ces gens-là pied au mur. C'est-à-dire qu'on doit les presser jusqu'à y partent. Tu as compris? Donc, on doit les mettre presser jusqu'à ce qu'ils s'en vont. Parce qu'on veut enfin notre pays. On veut que notre pays soit libre. On veut un Cameroun libre. Libre démocratiquement. Libre. Que les Camerounais puissent avoir enfin la liberté d'expression. Que tout Camerounais ait le droit de dire ce qu'il pense et ce qui ne va pas. Qu'on doit donner la liberté aux Camerounais de s'exprimer. C'est ça en fait. Et enfin construire un Cameroun propre. Avec tout ce qu'on connaît déjà de la même chanson tous les jours, hôpitaux, tout ça. Enfin. Vraiment, je suis très contente pour cette journée. Vraiment. Depuis hier soir que j'ai appris qu'il sera libre. Et le matin, j'ai appris par Calibi en courant. Oh, il sera libre, réveillez-vous, réveillez-vous. Oh, c'est-à-dire aujourd'hui, mes pieds ne touchent même pas le sol. Je suis dans les airs en fait. Je ne suis même pas encore redescendue. Je suis encore tout en haut. Je suis encore sur les airs. Donc, vraiment, c'était pour exprimer ma joie et dire à tous les combattants, venez dans les actions, venez dans les combats. Menons ce combat ensemble. Si tout Camerounais sait ce qu'il est venu faire dans ce combat et ce qu'il a à faire pour son pays, aimons-nous les uns les autres et changeons notre pays, surtout pour nous qui sommes ici à la diaspora. Franchement, soyons sincères, changeons notre pays, surtout pour nous qui sommes ici à la diaspora. Quand je dis ça, vous comprenez de quoi je parle. Voilà, changeons. Laissons notre haine, notre orgueil, notre hypocrisie de côté. Changeons notre pays. Laissons les guerres. Ça ne sert à rien. Regardez la preuve. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Donc, mes chers combattants, mes chers Camerounais, vraiment, je suis très heureuse. J'ai vu mon président aujourd'hui, un homme prêt et sûr de ce qu'il fait, et sûr de sa trajectoire et de sa route. Bon, merci beaucoup. Bisous. Max, allez, bye. Bye bye. Ah oui. Vous voyez cette dame, elle vient toujours à toutes les manifestations. Elle participe activement au combat. Malgré sa condition physique. Elle participe activement au combat. Donc vous ne pouvez pas. Regardez maintenant, il y a les gens qui étaient là, qui
faisaient. Maintenant, ils ont honte. Les gens, beaucoup de personnes ont honte. Mais seulement, je vais vous surprendre aujourd'hui en vous disant, le Cameroun, c'est pour nous tous. Le président élu, là, il n'est pas seulement le président d'une catégorie de personnes, non. Il est le président de tous les Camerounais. Et quand il va prendre le pouvoir, il va œuvrer pour que tous les Camerounais se sentent à l'aise. Nos frères amazoniens ne veulent plus parler avec Paul Biya parce qu'ils savent que Paul Biya, c'est un roublard. Il faut de la nouveauté dans notre pays. Il faut de la nouveauté. C'est très important. Voilà pourquoi nous voulons un changement dans notre pays. Changement, et ce n'est que ça que nous voulons. La première étape est passée. Face à l'étape suivante. Soyez très nombreux samedi à Paris. Soyez très nombreux. Parce que non seulement lundi, ça va faire 1 an que les gens là ont volé la victoire du président élu. Mais également que le combat doit avancer. Attendez un peu, je vais un peu essayer un truc. Attendez, ajouter you. Parce qu'il y a des gens qui te réclament. Je ne sais pas pourquoi you did, mais you know the accent, you know the speak. Ça fait 1 an. Et surtout, le combat doit continuer. Ah ouais, pas dans de bonnes positions. Le combat doit continuer. Parce que le combat, c'est la libération du Cameroun du jour de Paul Biya et son régime. Donc, on ne baisse pas les bras. Le combat doit continuer. Voilà. Oncle Paul. Hey, Oncle Paul. Attends un peu, je te prends un peu. Oncle Paul. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai appelé à un rassemblement général de tous les Camerounais de tous bords. Yes, Uncle Paul. Miles. Good evening. Good evening. It's a long time. Long time. Yes. Let me say félicitations pour votre petite victoire. Ça n'est qu'une petite victoire. Ah oui. Et ce que je veux dire à les citoyens camerounais, c'est que il ne faut pas qu'ils restent sur place pendant que le combat est fini. Ça n'est que commencé. Donc, ça vient de commencer. Yes. Il faut qu'ils continuent pour combattre, pour arranger le pays. Sinon, ils vont prendre encore une autre personne qui va être aussi comme Biya. Donc, félicitations. Et il faut que moi, je montre quelques petits signes pour les citoyens de la République du Cameroun. OK. On a dit à la conférence de CPDM, l'État Yaoundé, qu'on veut libérer les Southern Camerounais. On veut discuter pour les Southern Camerounais. Mais, gloire à Dieu, Kamto est libéré complètement avec les gens qui manifestaient avec lui. On les a tous libérés. Mais aucun de notre leaders a été libéré. Ça montre que nos peuples, c'est de notre pays. Et nos peuples sont les prisonniers de guerre. Et vous voyez, c'est un signe. Je suis très, très fier pour vous, Marc, ce que vous avez fait. I am very, very happy for you people that you have made it impossible for la République to keep on keeping Kamto. Je suis très content que vous avez fait ça pour bien. Très, très difficile de continuer à garder Kamto. Mais, il y a une chose. Il faut qu'on voit maintenant l'avenir de les deux pays. Parce que toi, tu sais, moi, je sais que nous sommes deux peuples différents. Ça montre partout. Ça montre partout. Quand nos frères de la République du Cameroun ont sorti, on les a tirés dans les jambes. Mais, on dit que nous sommes les terroristes. Avant de prendre les armes, on avait déjà tué plusieurs personnes dans notre région, dans notre pays. Hé, Max, mon frère, si c'est toi-même, tu ne peux pas rester avec les bras croisés.
tu vas t'élever pour protéger vos peuples. Donc, c'est très bon de voir tout ça maintenant. It is very nice to see this now. I pray that you, the youth of the Republic of Cameroon, shall get up now to plant a very firm democracy in your country. Donc, il faut que tous les jeunes se lèvent maintenant. Parce qu'ils ont... C'est clair que c'est possible d'avoir une démocratie très ferme, très forte dans votre pays. À partir de maintenant, il faut combattre avec, comment dire ça, avec la joie que ça sera possible d'avoir une démocratie propre. Pas une démocratie avancée, amenée par bien, non. Je dis une vraie démocratie pour les citoyens de la République du Cameroun. Et je t'en prie, mon frère, je te supplie. Il faut accepter que nous sommes un autre pays. Je dis ça maintenant à nos frères de la République du Cameroun. Il faut qu'ils acceptent que nous sommes un autre pays. Nous sommes un peuple différent. Et on a un avenir aussi à protéger. On a notre futur aussi à protéger. On a notre territoire à protéger. On a nos enfants, nos parents, nos mères. Max, mon frère, pour te dire quelque chose, la vérité, il n'y a aucun citoyen de la République du Cameroun qui le met dans notre territoire. Il n'y a aucune. Il y a les soldats qui sont tombés parce que c'est la guerre. Mais il n'y a aucun civil qui les met dans notre territoire. Parce qu'on ne vous déteste pas. Non, on déteste que ceux qui viennent tuer nos enfants. Et la République du Cameroun, leurs soldats, ils tuent les gens avant de tuer. Donc, tout va, mon frère. Notre sœur, ou ma petite sœur, Maître Ndoki, on l'a tiré sur les jambes. Mais il y a plus de nos frères. On les a tirés avec les barres d'éléphant, directement sur la tête ou directement dans la poitrine. Donc, tu vois, si on était un peuple, si on était un pays, si ils voulaient construire un pays indivisible, ils devaient commencer par libérer d'abord Ayuk Tabe, Mancho BBC et nos leaders. Merci pour le combat, mon frère. Je te donne chapeau. Hey, Miyamba. Et continue comme ça. Un jour, je vais t'inviter chez moi, on va boire de vin de Palme. Je te dis, quand on a chassé tout cette fou, quand on a libéré nos deux pays. Là, quand c'est vraiment... Miyamba, thank you very much. And listen, it is good to be two neighbors. C'est mieux d'être deux voisins avec l'amitié au lieu qu'ils construisent une lit pour nos enfants. Une lit avec les poings, une lit avec les cailloux qu'on ne peut pas dormir dessus. Tu vois, mon frère. Merci, chapeau. Chapeau. Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis très content pour vous. Thank you very much. Ce problème sera résolu. Le président élu va résoudre ce problème. Voilà les gars, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Tous les drapeaux que vous allez imprimer pour le 12, excuse-moi Daniel, tous les drapeaux que vous allez imprimer pour le 12 doivent avoir 2 étoiles. 2 étoiles ici, sur la couleur verte, comme le premier drapeau fédéral du Cameroun. J'ai dit bien, la manifestation du 12, samedi le 12, la semaine prochaine là, les drapeaux du Cameroun que vous allez imprimer pour venir avec sur vous doivent avoir 2 étoiles. Comme le premier drapeau, n'est-ce pas, qu'on avait adopté en 1961. Le drapeau de la République fédérale du Cameroun. Alors, Daniel. Oui, salut à tout le monde. C'est une grande joie, la libération de Maurice Kamto et toute son équipe, et plus les militants. C'est une très grande joie. Une très grande joie. C'est une avancée socio-politique, une avancée aussi au niveau de la lutte. Mais il faut qu'on essaie d'analyser le discours de Maurice Kamto. Lorsque j'analyse le discours de Maurice Kamto, je comprends qu'il n'est plus sur le hold-up électoral. Il se met maintenant là sur
l'instauration d'un nouveau code électoral, et que les Camerounais retrouvent leur liberté, que les droits de l'homme soient respectés, que le Cameroun devienne vraiment un pays parmi des pays vraiment démocratiques dans le monde. C'est pas ça que moi j'ai compris dans son discours. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans cette lutte et ils ont beaucoup focalisé la lutte beaucoup plus sur Maurice Kamto. Donc Maurice Kamto. Donc il faut qu'on se remobilise, qu'on se remette sur le terrain pour que la lutte continue à être une lutte nationale pour la libération du Cameroun. Donc les personnes qui se sont beaucoup plus mis par rapport à Maurice Kamto, que ces personnes-là continuent la lutte. Que ces personnes ne se disent pas que comme Maurice Kamto est bien sorti, c'est fini. Maurice Kamto a été une étape. Une étape parce que c'est par rapport aux résultats fraudés du RDPC, c'est le deuxième. Et par rapport aux vrais résultats, c'est lui le président, c'est lui qui a été élu. Donc, Paul Biya l'a mis en prison. C'était tout à fait normal qu'on demande la libération de Maurice Kamto. Mais le véritable but du Cameroun, c'est qu'il faut que Paul Biya et son système dégagent. Il faut que le Cameroun se libère de ces autocrates, de ces octogénaires, de ces gérontocrates. Il faut que le Cameroun se libère de tout ce monde-là, de ces régimes sanguinaires, mafieux, maléfiques. Donc, il faut qu'on continue le combat. Donc, je m'adresse à ceux qui ont créé des corps comme Touri et tout. Il faut qu'on se remobilise. Parce que lorsqu'on se remobilise, on va ratisser l'âge. On aura tous les Camerounais vont nous retrouver pour la même cause qui est nationale. Et cela s'appelle une révolution. Une révolution, ça ratisse l'âge. Une révolution, ça donne un pourcentage de 20 à 25 à 30% de Camerounais. Donc, il faut qu'on se remobilise et qu'on oriente le combat national. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, Daniel, pour ton opinion. Voilà. Je vais prendre... Il faut se remobiliser. Voilà. Emmanuel Kemta, le combattant, actuellement, maintenant, il est en bonne position. Voici le drapeau du Cameroun. Voilà le drapeau que vous devez venir aux manifestations avec. À partir de maintenant, toutes les manifestations, vous devez avoir ce drapeau-ci. Vous devez avoir ce drapeau-ci. C'est très important. Oh, le drapeau-ci est banni. Le drapeau-ci est banni. Voilà. Vous devez avoir le drapeau de la République fédérale du Cameroun. Oh. Le voilà. Voilà le drapeau. Voilà le drapeau. Excusez-moi un peu. Je suis en train de lire certains commentaires là. Si vous ne voulez pas que je sorte de mes gonds actuellement, apprenez souvent un peu à réfléchir. Apprenez à réfléchir. Qu'est-ce que Daniel a dit qui est mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit qui est mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit qui est mauvais? Expliquez-vous. Voilà. Donc, arrêtez un peu la sorcellerie. Il y a des gens qui ne sont pas entrés dans ce combat rien que pour le président élu. Il y a des gens qui sont entrés pour la libération du Cameroun. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Alors, la libération du président élu doit plutôt rebooster. Parce qu'il l'explique bien qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont là juste pour suivre le président élu. Et puis, comme on l'a libéré, c'est bon. Ils vont se calmer. Que non. Il faut qu'on double d'efforts pour ratisser l'âge. Il a donné son point de vue. Voilà, donc arrêtez un peu avec les invectives, s'il vous plaît. Pas chez moi. Voilà. Ça, c'est le drapeau de la République fédérale du Cameroun. La République fédérale du Cameroun, le vrai drapeau de la République du Cameroun, c'est ça.
Le drapeau qui avait été adopté après 1961. En 1961, quand nous sommes devenus la République fédérale du Cameroun, la première constitution des deux Camerouns réunis, c'était ce drapeau-ci, République fédérale du Cameroun, et ça devait rester comme ça. Donc du coup, on a nos frères ambazoniens qui sont en train de revendiquer la séparation. Nous espérons qu'en chassant Biya, avec un nouveau gouvernement, nous pourrons renégocier pour enfin être la République fédérale comme on était avant. Pour que les choses se gèrent comme ça se gérait avant, selon les accords de réunification. Donc voilà pourquoi on doit commencer à faire le brainwash avec ce drapeau. Ça. Avec ce drapeau. C'est tout. Donc, toutes les manifestations qui vont commencer, c'est avec ce drapeau-ci. L'autre drapeau, le drapeau-ci, ça symbolise l'annexation du Cameroun anglophone. Ça symbolise l'annexation du Southern Cameroun. Le drapeau-ci. Le drapeau-ci symbolise ce que Paul Biya appelle un et indivisible. C'est le drapeau-ci. Ça symbolise ce que Paul Biya appelle un et indivisible. Non. Voici le vrai drapeau du Cameroun. Allez lire l'histoire. Voici le drapeau du Cameroun. En 1961, quand les deux Camerouns se sont réunis, je vais d'abord vous rappeler encore un peu la petite histoire. Le 1er janvier 1960, quand le Cameroun obtient son indépendance, qui est proclamée par le président Amadou Ahidjo, le Cameroun, le Southern Cameroun, n'était pas dedans. Hein. Il y avait deux Camerouns. La République du Cameroun, écoutez bien le nom, la République du Cameroun et le Southern Cameroun. À l'époque, on parlait du Cameroun oriental au Cameroun occidental. Donc, il y avait la République du Cameroun, comme on appelle aujourd'hui, et le Southern Cameroun. La République du Cameroun a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. Le Southern Cameroun était dans son coin. Donc l'indépendance du 1er janvier 1960 concernait la République du Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun francophone. Les Oumniobe, les Ernest Ouandjé, tous les combattants pour l'indépendance, les indépendantistes comme on les appelait, ils étaient en train de bagarrer pour qu'on ne fasse pas l'indépendance du Cameroun sans la réunification. Donc, pour les Oumniobe, on devait d'abord faire la réunification avant de proclamer l'indépendance pour que le Cameroun soit uni. Mais non, les manigances politiques et tout, ont fait en sorte que le travail de l'union avant l'indépendance n'aboutisse pas. Ils ont traqué les Oumniobe, tout ce que vous savez. Du coup, l'indépendance du Cameroun francophone a été proclamée le 1er janvier 1960. Le Cameroun anglophone, lui, il était encore dans son coin tranquille. Ça ne les concernait pas. La preuve, quand les combattants indépendantistes se battaient, quand ils fuyaient les exactions de l'armée, ils partaient se réfugier au Southern Cameroun. Le Southern Cameroun les accueillait comme des réfugiés politiques. Les militaires camerounais ne pouvaient pas traverser le territoire, ils ne pouvaient pas aller au Southern Cameroun parce que c'était un autre territoire, c'était un autre État. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc voilà pourquoi je dis le Cameroun, c'était avec ces deux drapeaux. Nous sommes des activistes, nous ne sommes pas des politiciens. On parle, on dit ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ça. On dit, nos frères, pour qu'on reste avec eux, nous proposons le fédéralisme. Parce que nous ne pouvons pas proposer la séparation. C'est normal qu'eux, ils demandent la séparation. Nous aussi, on propose le fédéralisme. Et si on veut proposer le fédéralisme, ça doit revenir à ça. Ça, ce drapeau-ci. Nous proposons le fédéralisme à 2 États comme c'était avant, pas à 10 États comme les gens pensent. Non, 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 vous n'allez pas tromper les gens. Fédéralisme à 2 États comme c'était avant. Comme ça, le drapeau s'y revient. C'est tout. On commence d'abord par ça. Si après, on veut faire fédéralisme à 8 États ou bien à machin, on va ajouter les drapeaux, les étoiles sur le drapeau. Mais pour le moment, on doit commencer à leur dire, voilà ce que nous voulons. C'est tout. Nos frères demandent la séparation, c'est leur droit. C'est leur droit le plus absolu et ils ont raison de le demander. Et maintenant, nous, on propose donc alors le fédéralisme. On n'est pas dans les 1 indivisibles que Paul Biya dit là, jamais.
Voilà, donc en proposant le fédéralisme, il faut être ferme. Voilà le drapeau. Moi, dorénavant, c'est ce drapeau que j'utiliserai. Donc, c'est la dernière fois que moi, je vais utiliser ce drapeau-ci. Tous mes drapeaux maintenant que j'utiliserai seront comme ça. Parce que moi, je propose que quand Paul Biya va partir et le nouveau gouvernement va négocier avec nos frères, on va s'entendre au moins sur le fédéralisme. Enfin, j'espère. C'est ça. J'espère. C'est tout. Donc, sachez donc qu'en 1961, en octobre, il y a eu réunification des deux Cameroun. Et donc, ils ont décidé d'adopter ce drapeau avec 2 étoiles. Et avec pour constitution le fédéralisme, une république fédérale à 2 États. Avec ce drapeau. En 1972, il y a eu un faux référendum. Là où on a mis oui et yes. Il y a eu un faux référendum où ils ont tout changé. Ils ont retiré l'étoile. Ils ont mis République unie du Cameroun. Et en 1984, Paul Biya est venu sans consulter personne. Il a changé, il a mis République du Cameroun. Donc vous voyez que la République du Cameroun, qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960, a annexé le Southern Cameroun. Annexé complètement et revenu en 1984 s'appeler la République du Cameroun. Donc ils ont effacé complètement l'histoire selon laquelle le Southern Cameroun a rejoint la République du Cameroun. Voilà, donc c'est comme ça là, c'est comme ça. Et moi je vous donne déjà ma position. Et quand vous allez venir aux manifestations, sachez que vous devez venir avec ce drapeau là. C'est comme ça là, c'est tout. Voilà, je vais encore essayer de prendre 1 ou 2 personnes et après je vais couper. Je vais couper. À l'école, on n'apprend plus l'histoire du Cameroun comme il se doit. Hein. À l'école, on n'apprend plus l'histoire du Cameroun. Oui, il faut Hey, Marc. baisser le volume de l'autre côté. Mon volume est bon. Non, je dis si tu entends. Je dis si tu entends, tu vas sur le téléphone avant ou bien je sais pas où. Oui, je suis bon là, je suis bon. Voilà. C'est bon? Voilà. Ouais. Ça commence à faire longtemps, Max. Aujourd'hui, c'est comme un anniversaire. On se retrouve les mêmes gens. On copie. Tu me retrouves aujourd'hui, il y a toujours mon frère Victor Dicom qui est là. Tu sais, là où on a commencé. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est un grand jour. Surtout pour vous. Je voulais seulement réitérer ce qu'on coupe. C'est très important. Il ne faut pas qu'on rentre dans les mêmes cris. Tout ce qu'auparavant, nous, les anglophones, nous sommes venus à crier sous ton plafond pour dire que non. Les autres frères anglophones ne peuvent pas être en train de mourir comme ça. Si vous vous souvenez bien, que nous, les anglophones, on ne peut pas être vous vous souvenez très bien. Donc maintenant, je vais vous dire comment vous retirez, vous dire quelque chose. Quand on a commencé pour les partis politiques au Cameroun, tu peux mettre les écouteurs. Oui, je peux mettre les écouteurs. Heureusement, j'ai des écouteurs ici. Juste ici à côté, je vous en prie. C'est bon? Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, Max, comme je disais, il faut qu'encore, moi je n'aimerais pas que les anglophones soient toujours On a déjà trop sacrifié. On a tué 6 anglophones pour avoir le multipartisme au Cameroun. Mais le premier parti politique légalisé, ce n'était pas SDF, vous vous souvenez. Nous, à l'université de Yaoundé en Guayaquil, on a fait couler de sang pour avoir une université anglophone. Mais le premier, l'université autorisée au Cameroun, ce n'était pas l'université de Boya. On a fait couler du sang des innocents anglophones pour avoir le GCE Board. Mais c'était l'office du baccalauréat qui a été donné gratuitement chez les francophones. Donc, il faut me suivre un peu ce que je suis en train de dire. Et puis, dernièrement, 3000 anglophones ont perdu leur vie
pour avoir amené encore du changement au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on voit? On libère d'abord. Je suis très content que Maurice Kanté sorte. Je suis très content parce qu'on a fait tous ces combats ensemble. Mais quand maintenant, moi, je vais appeler à tous les conscients de tous les Camerounais que c'est le moment ou jamais pour prouver que nous sommes un et indivisibles. D'abord, je vous donne, je ne sais même pas comment je peux vous remercier, Max. Parce que vous avez touché le fond du problème. Juste le seul geste que vous venez de faire là, pour les 2 étoiles, c'est là le problème Cameroun, surtout le problème anglophone. Donc, je suis en train de vouloir utiliser encore votre plafond aussi pour dire à tous les combattants qu'il ne faut plus que demain on vienne pleurer ici, que non, pourquoi on tuait les anglophones, vous étiez là et dit rien. Mais Marc, je ne sais pas comment, I don't know, let me go back to English, I don't know how only history is going to pay you for what you're doing. Yes, when we want to talk about patriotism, you are an example of what patriotism is supposed to be all about. This is the time for Cameroonians to stand up as a one man. Nobody, no Anglophone actually wanted separation because we came together. We decided to come. It was our choice to come and join you, the Francophone Cameroonians. It was our choice, which means that the love has to be there. We have to build a better country for every other single Cameroonian because it is our responsibility. We cannot say that no, it is because no, we don't want to stay. It is about a recognition of a people and let them do their things. This was a union when if Anglophones today want separation, it's because they have been the biggest losers in this union. They have lost every single thing they had. The Anglophone section of Cameroon is 10 times behind before they join this union. So today is a great day. I don't want to spoil the celebration, but I just want to let people know the work that we have ahead of us. It's still, there's still a lot of work to do. There are still Anglophones being killed as we are talking. During the so-called dialogue in Yaoundé was going on, there are people being killed on single day in Bali, in the southwest, in Kumbu. There are people being killed as we speak. So please, it is a time for us to stop the bloodshed. I want the war to stop. And I want the change, in a real change in that country where you and I can be able to be proud of. But as we will, before I drop this line, I just want to say once more, congratulations to you, Max. The insight that you have about this problem, people have to come and consult you what they need to do. You have to be part of the next generation in that country. Because tomorrow, if I have to sit on a negotiating table with Max, I will trust you. But I will not trust the blood-sucking demons in Yaoundé. I will not. You saw what they just did again. This thing in Yaoundé was just another Fumban conference. Another we or yes. It was just another we or yes. So I will not trust. I can trust you now, Max. As an Anglophone, I can trust you. I can trust Calibro. Because you people have now understood what revandication is, what revolution is, what liberty is all about. That was the difference between us, the Anglophones, and you, the Francophones, because we have tested liberty before. You people have never tested liberty. You people have no idea what liberty is all about. And I want to remind you, Southern Cameroon is the first country in Africa where democracy started. That is in Southern Cameroon, where democracy started in Africa. In 1953, we had
multi-party elections. The ruling party lost, which was Endele, lost to the opposition of Foncha. And there was a peaceful transition of power. So we know liberty. And I thank God the new generation led by you, Max and the rest, you people now have an idea about what a revolution and liberty is all about. Thank you very much, my dear brother Max. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Bon, je vous fais un dernier speech et après, je vous laisse. Je suis très content et très contente pour ma femme par rapport à ce qui se passe. Mais attends un peu, j'ai dit, hein, excusez-moi vraiment. J'ai dit, hein, c'est la sorcellerie, c'est la folie. Qu'est-ce qui ne va même pas dans la tête des gens? S'il vous plaît, aidez-moi à dire à Geneviève Ezina d'aller dire mouf aux milliers de Camerounais qu'elle a vu devant le tribunal militaire pour escorter le président élu. Qu'elle nous laisse sur Facebook. Pardon, laissez-nous sur Facebook. Laissez-nous. Vous nous demandez de venir au pays, non? Est-ce que vous avez déjà fini avec les milliers de personnes que vous avez vues aujourd'hui là devant le tribunal militaire? Commencez déjà par finir avec eux, ensuite vous allez venir sur nous, non? Comment vous laissez? Les gens sont sur le terrain, ils étaient là, vous ne leur avez rien fait. Et vous n'allez rien faire si nous on vient. Rien. Parce que vous êtes incapable de faire quelque chose, même du mal à une mouche. Vous êtes des vauriens. Je suis désolé. Si c'est venir sur Facebook engueuler les gens, vous êtes très fort. Mais sur le terrain, rien. Si tu étais une femme, il fallait partir au tribunal militaire, bagarrer avec tout le monde qui avait là-bas. Elle veut ouvrir sa large bouche et dit mouf. Dans mon live, j'étais invité ici, bande de cons là. Mais ça vous prend même souvent par où? Le genre, si moi je ne bloque pas, parce que je ne comprends pas très bien c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau des gens. Aujourd'hui, devant le tribunal militaire, on a vu des milliers de Camerounais qui scandaient partout à Yaoundé. Vous dites que Yaoundé, c'est votre village, non? Les gens qui étaient là, vous croyez que c'est seulement les gens d'où? Ce sont aussi les gens de Yaoundé. Vous croyez que quoi? C'est aussi les gens de Yaoundé. Vous n'avez même pas la parole. Pourquoi vous n'êtes pas là à empêcher que le président élu sorte de prison? Vous avez dit qu'on devait le torturer à vie, non? Qui méritait la peine de mort. Pourquoi quand le grand Manitoua fait ce qu'il a, pourquoi vous n'êtes pas parti faire une contre-manifestation devant le tribunal militaire que non, on ne doit pas le libérer. On ne doit pas le libérer parce que c'est un terroriste. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Vous étiez cachés derrière vos canapés comme des maquereaux que vous êtes. J'ai dit même le maquereau à la tête, comme les sardines que vous êtes. Mais vous prenez le téléphone, comme chacun peut prendre son téléphone et écrire. Je vais un peu écrire mouf. Je vais un peu écrire mouf. J'écris, j'envoie. Tu voulais qu'on te voit maintenant, on t'a vu. Tête percée. J'ai dit même tête percée comme si ça a la tête. La sardine n'a pas de tête. Les gens étaient pleins, des milliers là-bas à Yaoundé. Je n'ai pas vu un d'entre vous lever un petit doigt. Si vous étiez fort, il fallait empêcher que le président élu et tous ses collaborateurs sortent de prison, non? Allez, il fallait aller empêcher, on voit. Bande de cons, là, maintenant je te bloque. Pape, comme ça te fait mal. Chion. Des gens qui sont forts seulement pour parler, mais on ne les voit jamais. Yaoundé, c'est pour nous. Yaoundé, c'est pour nous. Ce n'est pas votre village, c'est notre village. Yaoundé, c'est nous, c'est pour nous. On contrôle le territoire. Bande de cons, là. J'étais en train de dire que je suis très content et très contente pour ma femme. Par rapport aux événements qui sont arrivés, je suis très content. Nous attendons la décision, n'est-ce pas, des ravisseurs, parce que ce sont des ravisseurs. J'ai vu quelqu'un là, où c'est Patrick Dupri, machin là, on m'a envoyé une capture d'écran où le gars dit que si on veut suivre la logique, le président illégitime a libéré le président élu. Vraiment, ça veut dire que la décision du président illégitime doit être... Mais monsieur, quand les voleurs kidnappent souvent les gens, les voleurs là, ils font ça dans la légalité. Bande de cons. Quand les voleurs kidnappent les gens et ils demandent la rançon pour les libérer, et après la police les force à les libérer, est-ce que c'est parce que ce que les voleurs là faisaient était légal? Ou bien est-ce que les ravisseurs, pardon, autant pour moi, est-ce que les ravisseurs là qui kidnappent les gens et ils demandent les rançons là, ce qu'ils font est légal?
Vous avez kidnappé les gens. Vous êtes illégitime. Vous avez kidnappé les gens. Et maintenant, vous les relâchez. Ce n'est que normal, c'est de droit. Parce que vous les avez kidnappés, vous les avez embastillés. Vous les avez kidnappés, vous les avez embastillés. Alors arrêtez un peu vos conneries. Regardez le niveau de réflexion illimité, nul. Voilà, le président illégitime. Si on veut suivre la logique du MSC, ça veut dire que la décision de Paul Biya de libérer les militants du MSC est nulle et non avenue. Parce que selon eux, Paul Biya est illégitime. Donc tout ce qu'il fait est illégal. Bande de cons. Vous avez kidnappé les gens. Quand les ravisseurs calculent quelqu'un qui kidnappe la personne, est-ce que c'est parce que les ravisseurs là, ils sont légaux ou bien je ne sais pas trop quoi. Et quand on les force, on force les ravisseurs, on les force à libérer les gens, ils finissent par les libérer. Les ravisseurs agissent dans la légalité. Après, il va porter le Gandoura. Il va partir s'asseoir sur un plateau télé. Il va dire qu'il est un intellectuel. Bande de cons. Vous kidnappez les gens. C'est normal qu'on vous mette la pression et vous les libérez. On vous a mis la pression et vous les avez libérés. Vous n'avez pas libéré de bon gré, de votre gré. Déjà, le simple fait que un Pombi a dit « j'ai décidé de libérer ». Donc, ça veut dire que le pouvoir exécutif interfère dans le pouvoir judiciaire au Cameroun. Vous comprenez que c'est l'exécutif qui gère tout, alors que le pouvoir doit être divisé en trois, législatif, judiciaire et exécutif. Donc quand l'exécutif déjà interfère dans le judiciaire, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème. Il dit « j'ai décidé de l'arrêt des poursuites ». Écoutez bien, hein, j'ai décidé de l'arrêt des poursuites. Attendez, peut-être quand je parle, vous ne comprenez pas bien. Moi, je vais lire pour que vous compreniez bien. Vous savez que moi, j'aime lire. J'aime les exemples. J'aime bien lire. Que vous essayez de comprendre à quel niveau nous sommes. Au lieu de raisonner cela, voilà. J'ai ordonné la cessation des procédures en cours devant les tribunaux militaires contre certains fonctionnaires et militants des partis politiques, en particulier le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Donc le Grand Manitou, les juges sont seulement là. Les juges sont là-bas pour bouffer votre argent. Ils ne travaillent pas. Ils attendent les ordres du Grand Manitou, c'est tout. Si c'est Paul Biya qui décide qu'on arrête, c'est Paul Biya qui décide qu'on relâche. Les juges servent à quoi? J'ai ordonné l'arrêt des poursuites. J'ai ordonné l'arrêt des poursuites. Donc, un juge ne pouvait pas ordonner l'arrêt des poursuites comme ça se doit, comme il se doit, parce que c'est son travail. Il devait voir le dossier vide. Il y a eu vice de procédure. Vous avez arrêté ce monsieur, il était chez lui, sous la base d'un mandat de perquisition. C'est un vice de procédure. Vous devez le relâcher. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Parce qu'ils sont allés manifester. Mais ils ont manifesté. La constitution camerounaise prévoit les manifestations publiques. Bon, d'accord, il y a la loi antiterroriste. Ok, il n'y a pas de problème. Le Cameroun a ratifié la charte internationale des droits de l'homme des Nations Unies. Je ne sais même plus trop quoi. Donc, cette loi internationale est au-dessus de la loi nationale. Donc, du coup, on ne peut pas prendre une loi, n'est-ce pas, et mettre au-dessus de la constitution camerounaise, ou alors prendre une loi camerounaise et mettre au-dessus d'une loi internationale. Ça ne se fait pas. La constitution du Cameroun prévoit que les gens peuvent manifester. C'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale par Paul Biya et ses amis qui viennent battre la constitution du Cameroun. Non. Bon, dans ce cas, lorsqu'on parle des lois, il y a les lois internationales qui ont été ratifiées par le Cameroun. Donc, du coup, qui sont au-dessus des lois nationales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On applique la loi internationale parce que c'est ça qui chapeaute. La loi internationale dit quoi? Les gens sont libres de manifester. Quand tu es un pays démocratique, les gens doivent manifester, basta. Alors, on devait les libérer au niveau d'un juge. Ils ne devaient même pas faire 2 jours. 2 jours. On devait les libérer très rapidement. Mais le juge, il ne sert à rien. Le juge, il ne sert à rien du tout. Si ce n'est arnaquer les personnes qui sont devant son tribunal, c'est tout. Ils attendent l'ordre de Paul Biya. Paul Biya a ordonné. Donald Trump, aux États-Unis, peut ordonner à un juge de relâcher quelqu'un. Le juge dit que je ne le relâche pas. Si les faits sont avérés, le juge décide de ne pas le relâcher.
Et là, maintenant, le président va utiliser maintenant ses pouvoirs, ou ce qu'on appelle quoi. Il y a une loi là aux États-Unis qui dit que en cas d'exception de quoi, c'est trop compliqué, cette procédure. Ce n'est pas qu'il est content, il se lève, il dit j'ai ordonné, il met sur Twitter. Et puis les gens exécutent vite le lendemain matin. On comprend de quel genre d'école les juges la sortent. On comprend. Donc, au lieu de déplorer ce genre de fonctionnement, il vient dire que le bande de cons là. De toutes les façons, le président élu est le président de tous les Camerounais. Donc, rendez-vous le 12, ici à Paris. J'espère que vous avez appelé les numéros que je vous avais donnés pour aller chercher les flyers, pour contribuer pour les flyers. Hein. J'espère, parce que ne venez pas seulement écouter, après vous ne réagissez pas. Vous devez aller, chacun doit aller participer pour un peu de flyers à distribuer la semaine prochaine. À partir de lundi, on doit distribuer les flyers. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour. C'est pas normal. Le 12, nous devons être très nombreux pour montrer à Paul Biya que ce n'est que le début du commencement de ces problèmes. Ce n'est que le début du commencement de ces problèmes. Nous devons être très nombreux le 12. Très nombreux à Paris le 12. Très nombreux. Et j'invite les autres pays à organiser aussi une manifestation de leur côté et puis ils me donnent le programme que je puisse aussi vous envoyer ça. Le président élu est dehors. Ses collaborateurs sont tous dehors. Ses alliés sont dehors. Je leur passe un bonsoir. Et la lutte continue. Parce que nous allons libérer notre pays. Et la libération du pays, ça se résume au départ de Biya et tout son régime, toute sa mamaille qui partent. Voilà. Le numéro là se trouve sur ma page. Il y a le dernier direct que j'avais fait. Le numéro là se trouve sur ma page. Voilà encore l'autre. Parce que l'autre taré qui vient encore dire mouf. Attends, il bloque les bêtises. Voilà. Donc, le numéro là se trouve sur ma page. Il y a un direct que j'ai fait avec les numéros. Ces deux numéros. Allez fouiller ma page. Vous allez trouver les deux numéros là sur l'entête d'un direct. Et puis vous appelez. Vous appelez pour aller donner votre contribution des flyers. C'est-à-dire vous partez là où on fabrique les flyers. Vous payez une partie. Soit vous prenez les flyers, soit vous laissez pour qu'on va toujours distribuer. Il n'y a pas de problème. Et parlez autour de vous. Il faut qu'on soit nombreux à Paris. Toute la France doit se retrouver à Paris. Toute la diaspora combattante de France doit se retrouver à Paris. Samedi le 12 octobre pour manifester. Le 11, il y a une conférence, n'est-ce pas, là, et puis toujours à Paris. Mais le 12, il y a une grande manifestation. Du coup, la manifestation du 8 qui avait été prévue devant le Quai d'Orsay, je pense qu'elle sera annulée parce que le président élu est libre à présent. Et le combat va de plus belle. La phase 2 a commencé. Chassement. Et j'ai appelé au grand rassemblement pour la reconstruction de notre pays. C'est très important. Rassemblement général pour la reconstruction de notre pays. Parce que le pays a besoin de nous. Et quand nous allons nettoyer le pays, nous allons reconstruire ce pays tous ensemble. Together we can. Passez une bonne soirée.